La clôture du projet DMPA-SC en Côte d'Ivoire s'est tenue récemment. L'objectif de ce projet est de contribuer à la santé maternelle, infantile, communautaire ainsi qu'au développement durable régional, notamment en intégrant le DMPA-SC dans les plans stratégiques nationaux de manière budgétisée. Diane Cablancan et Ézéchiel Siri nous en disent plus. La Côte d'Ivoire, membre du partenariat de Ouagadougou en Afrique de l'Ouest, célèbre la clôture du projet DMPA-SC. Ce projet vient marquer une étape majeure dans son engagement envers la santé reproductive et la planification familiale. Entre 2017 et 2022, le pays a enregistré des avancées importantes, passant d'un taux de prévalence contraceptive moderne de 19% à 27% et réduisant les besoins non satisfaits de 26% à 17%. Oui, c'est tout à fait un sentiment de satisfaction par rapport à la fin de ce projet, de cette phase 2 du projet DMPA-SC, qui est un projet financé par la fondation Bill and Melinda Gates et qui nous a permis d'élargir la gamme de choix de produits contraceptifs pour les femmes, notamment la forme sous-cutanée du DMPA, qui est un produit qui existait déjà sous la forme intramusculaire. Donc cette forme sous-cutanée permet l'auto-injection, donc qui permet à une femme d'être beaucoup plus autonome par rapport au choix et à l'injection de ces produits contraceptifs. Pour nous, cette deuxième phase nous a permis d'aller au-delà de ce que nous avions fait au début, c'est-à-dire faire accepter le produit, l'environnement habilitant pour l'utilisation du produit. Ensuite, la délégation des tâches. La phase 2 du projet 2022-2024 a été axée sur la consolidation des acquis et la résolution des défis persistants, tels que le financement adéquat, l'engagement du secteur privé et l'identification de nouveaux canaux de distribution. Donc, il s'agit donc d'institutionnaliser la DMPA-SC et aussi d'impliquer le secteur privé. Parce que le secteur privé est un secteur important au niveau du système de santé. Et il est bon qu'il y ait une certaine équité. Autant le projet est en train de se développer au niveau du secteur public, mais il faut impliquer le secteur privé. Placé sous l'égide de J.H. Piego et avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, le projet s'est concentré sur l'institutionnalisation du DMPA-SC, qui est une méthode contraceptive sûre et efficace, complémentaire aux autres méthodes existantes, ce qui a d'ailleurs permis l'amélioration à l'accès et à la planification familiale, notamment en renforçant les capacités des prestataires de santé et en intégrant l'auto-injection dans les outils nationaux.